Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous sommes au début du mois, vous savez donc quel type de vidéo c'est aujourd'hui. C'est l'heure de parler des produits terminés. Et je vous jure, j'ai fait de mon mieux pour terminer le plus de produits possible avant d'entamer le déménagement. Mais il semblerait que j'ai cruellement échoué. Car en effet, aujourd'hui, dans mes produits terminés pour le mois d'avril, il n'y a que 4 ou 5 produits. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin, ce n'est pas une raison, nous allons quand même rendre un dernier hommage aux pauvres produits qui nous ont quittés. À ces pauvres produits qui vont aller rejoindre les poubelles lilloises. Le premier produit, c'est ceci. Il s'agit d'un baume pour le corps de la marque The Body Shop en format voyage qui était à la rose. Donc j'aime énormément les baumes pour le corps The Body Shop. Ce sont des baumes qui sont assez épais, qui sont assez riches, qui sont notamment au beurre de karité. Donc c'est pas un baume forcément très estival. Cependant c'est un baume qui est extrêmement bien notamment sur les tatouages. Notamment quand vous avez des tatouages assez frais qui ont tout au plus un mois. Et comme j'ai généralement toujours un tatouage qui a moins d'un mois sur moi, je suis une très grande cliente de ces beurres. Et en plus ils sentent extrêmement bon. Donc celui-ci sentait la rose et vous devez savoir que j'adore le parfum de la rose. Mais j'ai aussi en grand format le Pumpkin Vanilla qui était la senteur d'Halloween de cette année et qui sont juste délicieusement bons. Celui à la mangue sent bon. Enfin bref, les odeurs des trucs The Body Shop c'est super. C'est assez nourrissant, bien sûr la composition n'est pas à 100% bio, ce n'est pas à 100% clean, etc. Mais c'est tout à fait honorable et moi je les adore. Donc je ne vais pas les racheter puisque je ne vais rien racheter tout court. Mais elle était bien. Ensuite j'ai terminé ceci, ce n'était pas très dur vu que c'est un masque unidose, hein, voilà. C'est un masque qui était en tissu, c'est un masque de la marque Miss O Unitouch. C'est un masque qui avait obtenu une victoire de la beauté et je l'avais reçu de cette manière. Et celui-ci était le masque relax. Donc je l'ai utilisé parce que vous vous doutez bien qu'en ce moment préparer un déménagement et préparer un an au Japon, je suis pas vraiment l'exemple même de la relaxation actuellement, hein, voilà. Du coup je l'ai utilisé un soir. C'est un masque en tissu qui n'a pas spécialement d'odeur. Vous le mettez donc sur votre visage et vous devez le laisser poser 10 à 15 minutes. Le masque tient relativement bien, c'est à dire que vous pouvez aller vous asseoir et lire un livre. Pendant ce temps là ça va pas tomber, vous devez pas rester tout le temps le visage comme ça comme avec certains masques. Au bout de quelques minutes le masque, j'ai trouvé qu'il chauffait mon visage. Et si vous connaissez par exemple les masques au Japon, vous savez que pour la relaxation, on vend des masques, pareil des masques unitaires qui chauffent. A priori, le fait d'avoir un truc chaud sur votre visage, c'est quelque chose qui vous relaxe et effectivement, ça a marché. Donc c'est un peu bizarre parce que c'est pas écrit dessus que ça va chauffer. Ça vous brûle pas non plus, c'est juste vous sentez que c'est chaud. Et sur le moment je me suis demandé est-ce que je suis en train de faire une réaction au produit ou quoi que ce soit. Et après je me suis rappelé qu'au Japon on met des masques chauffants pour se relaxer, donc je me suis dit que c'était normal. Mais j'en suis pas sûre à 100% parce que pareil c'est pas écrit du tout dessus, j'ai regardé vite fait sur internet. Mais du coup c'était une chaleur agréable et c'est vrai que ça m'a bien relaxée. J'ai fait ça un soir juste avant de m'endormir, après j'étais toute chamallow et j'ai passé une bonne nuit, ce qui était la première fois depuis un petit peu trop longtemps à mon goût. Donc voilà, je suis très contente. Je sais pas trop combien coûte ce masque unitaire puisque je l'ai reçu en cadeau. Je pense qu'il doit être entre 2, 3, 4 euros, un truc dans le genre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour le coup, en termes de masque relaxant, vraiment, ça surprend un peu. Maintenant que je vous l'ai dit, ça vous surprendra pas. Mais du coup, eh ben, c'est très agréable. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit du sérum Skincare Urban Renewal. Skincare c'est une marque australienne qui propose tout un tas de sérums et chaque sérum est destiné à une problématique particulière. Donc par exemple ce sérum est censé compenser les effets de la pollution sur votre visage. Il y a des sérums qui sont faits pour compenser par exemple le manque de sommeil ou une alimentation déséquilibrée, ce genre de choses. Donc ça traite des problématiques un petit peu différentes. Donc j'ai pas l'impression d'avoir la peau forcément encrassée par la pollution, mais c'est vrai que je suis beaucoup à l'extérieur, que Lille c'est quand même une vraie ville, que je me prends des gaz d'échappement dans la gueule tous les jours puisque je vais au travail à pied. Donc j'avais pris ce sérum. Il est très agréable à appliquer, il est frais, il est léger, il laisse pas une couche épaisse. Le seul truc c'est qu'il a une légère odeur de banane et que je déteste la banane. À part ça, je saurais pas dire si il a réellement eu des effets dépolluants. C'était un bon sérum, c'était une bonne base pour le reste de ma routine. Cependant, il me semble que ce sont des sérums qui sont très chers. Ils coûtent je crois 70 euros.
donc je l'avais reçu dans une box. Je ne l'aurais pas acheté de moi-même et je ne le rachèterai pas de moi-même. Cependant, ça restait un bon produit. Je trouve le concept de la marque de s'adresser spécifiquement à des problématiques plutôt qu'à un type de peau assez intelligent. C'est un positionnement que j'apprécie. Le packaging est sympa puisque comme vous le voyez il est transparent, donc on sait exactement où on en est par rapport au produit. Mais sinon voilà, sans plus. Ensuite j'ai terminé ceci, le mascara Be Long de Clarins. Donc c'est un mascara qui se présente tout bête, hein, tout sobre. Enfin les packaging de Clarins sont toujours sobres mais classe. C'est un mascara qui est censé être allongeant, donc la brosse est extrêmement classique hein, comme vous le voyez. C'est un mascara qui fait le taf, mais sans plus. C'est à dire que oui ça allonge un peu les cils et ça les noircit, mais c'est pas non plus oufissime. Il tient bien, mais pour avoir testé plusieurs fois, je suis allée avec, il est pas waterproof pour autant. Honnêtement pour un mascara qui est vendu plus de 20 balles, enfin autant prendre un truc à 3 € chez Catrice quoi, ça fera le même effet. Les mascaras de luxe c'est pas un truc où je suis forcément une très grande cliente. Moi je trouve que les mascaras déjà de type Gemay L'Oréal sont géniaux, ça me va très très bien et souvent je suis déçue avec ce type de mascara. Alors peut-être effectivement qu'il est peut-être plus doux que les autres, peut-être qu'il fait moins de chutes, mais depuis que je me suis fait opérer des yeux, je porte plus de lentilles donc j'ai plus aucune problématique en termes de douceur de mon mascara et tout, je peux à nouveau me mettre un petit peu n'importe quoi sur les yeux. Voilà, je serais curieuse d'avoir votre avis sur ce mascara ou sur les mascaras de très grandes marques en général. Est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup vous? Parce que moi je suis pas ouf. Et enfin le tout dernier produit que j'ai terminé c'est ceci, il s'agit de la poudre HD de Make Up For Ever. Donc vous savez c'est ces poudres à base de silice qui sont faites pour vous donner un teint flawless, notamment quand vous êtes en vidéo en HD, d'où le fait qu'elle s'appelle poudre HD parce que c'est une poudre qu'on utilisait sur des plateaux télé etc. Donc c'est une poudre que j'avais auparavant eue dans sa version libre. En version libre c'est très bien, cependant ça vole et tout, c'est assez désagréable, c'est assez sale et si vous avez lu mon dernier article vous savez que moi je me maquille sur mon lit. Donc autant vous dire que les poudres libres j'essaye d'arrêter parce que mon but c'est quand même pas de m'endormir dans ma poudre libre. Je sais que je suis une blogueuse beauté mais quand même pas à ce point. C'est une poudre qui m'a fait assez longtemps, je crois qu'elle m'a fait 4, 5 ou 6 mois. Elle se présente de cette manière, donc vous voyez là il y avait la poudre et là il y a un miroir qui est plutôt bien, qui est assez grand. Je réfléchis presque à la péter et à garder le miroir puisque ouais je pense que je vais la péter et que je vais garder le miroir. C'est pas la poudre la plus matifiante que je connaisse. Avec cette poudre là je brille aux alentours de 17-18 heures. Donc si par exemple je sors après mon travail, j'ai toujours une autre poudre dans mon sac pour éponger un peu le sébum, surtout que j'ai la zone T qui grasse etc. C'est une poudre qui est assez chère, qui je crois coûte 18 €. Donc pareil c'est pas une poudre que j'avais achetée, c'est une poudre que j'avais reçue. Je sais plus si c'est la marque qui me l'avait envoyée ou si je l'ai eu dans un colis, enfin je sais plus. Mais en tout cas je l'ai pas achetée. Et honnêtement je n'achèterai pas une poudre HD à 18 balles. Tout simplement parce que depuis j'ai testé la poudre HD de NYX que elle j'avais achetée. Et ça fait exactement le même effet. Sauf que celle de NYX doit coûter genre entre 8 et 10 € et que celle-là coûte 20 balles. Évidemment on fait attention parce que la poudre HD si vous prenez un flash dans la gueule, eh bien ça fait très très blanc. Donc par exemple si vous allez à une soirée je sais pas, ou à un mariage, où vous savez que vous allez avoir des photographes amateurs qui vont vous photographier avec un flash absolument dégueulasse, eh bien ne mettez pas de la poudre HD, mettez de la poudre matifiante transparente habituelle. Et voici qui clôt ma vidéo produit terminé. Vous l'avez vu, il y en a vraiment pas beaucoup et j'ai un petit peu peur de devoir faire mes cartons. J'ai commencé et ça va être compliqué. Sur ce, je pense que l'on se retrouvera fin juin pour une vidéo produit terminé, la dernière vidéo produit terminé en France. Le départ approche, je vais pas vous dire que je suis 100% sereine, mais je suis beaucoup moins stressée que ce que j'ai pu l'être il y a un mois. Donc je réduis que c'est que j'ai quand même fait le bon choix. Je vais essayer de tourner un maximum de rush ici pendant que j'ai mon background, que j'ai ma light ring, etc. Pour pouvoir vous fournir du contenu même quand je serai au Japon un petit peu paumée et que j'aurai pas trop de quoi filmer au début. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ressentez le besoin, faites des masques énergisants si vous en avez aussi le besoin, dormez dans votre poudre libre, pourquoi pas, mais surtout n'oubliez pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!